Bonjour Sophie Bessy, vous êtes actuellement à Tunis, donc vous êtes bien placée pour observer la situation. Qu'est-ce qui a conduit le président à prendre cette décision qui a surpris beaucoup de monde? Elle n'a pas surpris grand monde en Tunisie. Tout le monde s'attendait à ce que quelque chose se passe. Maintenant, pour expliquer ce quelque chose, il y a un élément de long terme, si je puis dire, et un élément de plus court terme. L'élément de long terme, c'est que depuis son élection à la tête de l'État, c'est-à-dire en octobre 2019, l'actuel chef de l'État a toujours contesté la Constitution et a contesté le fait que dans la Constitution de 2014, les pouvoirs du chef de l'État sont extrêmement limités et que le chef du gouvernement détient l'essentiel du pouvoir et conduit la politique du gouvernement. Donc, le président Kais Saïed a toujours essayé de récupérer une partie de ce pouvoir qu'il estimait devoir lui revenir de droit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que la situation en Tunisie est épouvantable à l'heure actuelle, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social, que sur le plan sanitaire. Les choses vont extrêmement mal, la gabegie est générale et que la population, et particulièrement les classes populaires, sont écœurées par ce qui se passe. Il est vrai que la vie politique tunisienne au cours des 2 dernières années a donné d'elle-même une image absolument désastreuse et pathétique, ce qui se passe au Parlement, qui est un grand cirque. Il n'y a pas de politique menée pour faire face à la crise. Et donc, cette conjonction, disons, d'un vieux souhait du chef de l'État et d'une opportunité qui est que la population en a assez de cette gabegie, a fait que le chef de l'État a franchi le Rubicon avant-hier. Alors, certains parlent de coup d'État, d'autres d'un coup de force. Quelle est votre opinion sur comment peut-on qualifier cette décision? Écoutez, moi, je serais favorable à l'expression de coup de force, dans la mesure où l'interprétation par le chef de l'État de l'article 80 de la Constitution est une interprétation extrêmement extensive et que nombre de juristes tunisiens, parmi les plus éminents, contestent le recours à l'article 80 de la Constitution. Aujourd'hui, le chef de l'État, qui n'est pas constitutionnel, s'est attribué le pouvoir exécutif dans sa totalité, puisqu'il nomme le Premier ministre sans l'aval du Parlement, le pouvoir législatif, puisqu'il a gelé les activités du Parlement et qu'il gouverne par décret-loi, et le pouvoir judiciaire, dans la mesure où il s'est auto-institué chef du ministère public. Donc, cette concentration, cette disparition absolue de la séparation des pouvoirs qui est le socle de la Constitution de 2014 m'apparaît devoir être assimilé à un coup de force. Est-ce que l'on peut dire que la société tunisienne est profondément clivée entre ceux qui sont écœurés par la gabegie parlementaire et donc remise en cause du pouvoir d'Ennahda, et en même temps ceux qui s'inquiètent d'une sorte de mouvement néo-destourien de retour à un parti de l'ordre avec une concentration des pouvoirs au sein de l'exécutif? Bon, ça n'a rien à voir avec le retour du parti néo-destourien. Le chef de l'État, Kais Saïed, n'a rien à voir, il faut bien le dire, avec le parti néo-destourien. Donc, oui, mais ça serait le parti, s'il y avait les élections, ce serait le parti qui s'opposerait à Ennahda. On n'en sait rien. Vous savez, je crois que ce serait folie que de faire des plans sur la comète dans la mesure où le parti néo-destourien de Mme Abir Moussi n'existe d'une certaine façon que par son opposition à Ennahda. C'est son fonds de commerce, c'est son opposition à Ennahda. À partir du moment où Ennahda, dans la phase actuelle de la politique tunisienne, est totalement laminé, par conséquence directe, le parti de Abir Moussi a perdu une partie absolument fondamentale de son argumentaire. Et donc, le coup de force du président de la République a eu pour conséquence, évidemment, d'affaiblir le parti Ennahda, mais également d'affaiblir Abir Moussi. Maintenant, quand vous parlez du clivage,
il est évident que la quasi-totalité de la population tunisienne est écœurée par la gabegie, l'incompétence, l'arrogance de cette classe politique qui n'a pas su répondre aux défis de la Tunisie. Maintenant, le clivage, c'est entre ceux et celles qui applaudissent l'action présidentielle et ceux et celles qui craignent que cette action n'induise un retour en arrière et un processus qui pourrait être dictatorial. Justement, Sophie Bessiès, est-ce que l'on peut s'inquiéter pour l'avenir de la démocratie en Tunisie? La démocratie tunisienne, avant le 25 juillet dernier, ne se portait pas bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle se portait très mal. Était-ce une maladie infantile de la construction démocratique? Était-ce une impossibilité de s'approprier les canons d'une démocratie? En tout cas, elle allait mal. Maintenant, un coup de force, quel qu'il soit, et quelles que soient les intentions qui sont derrière, n'est jamais quelque chose de bon pour la démocratie. Merci Sophie Bessis pour cet éclairage de la situation très volatile en Tunisie.